monsieur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur, en tant qu'opérateur économique, qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir une université de taille? Quelles sont les raisons? Oui, comme vous le dites, je suis opérateur économique, mais avant d'être opérateur économique, je suis ingénieur agronome de formation. En tant qu'opérateur économique, on est toujours à la recherche d'opportunités d'affaires. Et dans le choix des différentes entreprises qu'on peut mettre en place, on examine le bien fondé et la finalité du projet qu'on veut mettre en place. J'ai toujours été animé de la volonté de participer au développement social, au développement économique de notre pays. Et celui-ci passe nécessairement par la formation des ressources humaines. Alors la principale motivation pour investir dans le projet de l'éducation, c'est de participer à la formation des jeunes de notre pays pour que ceci soit utile à leur patrie, pour qu'ils soient utiles au développement économique et social de notre pays. Alors, monsieur, vous n'êtes pas sans savoir que l'excellence universitaire incombe beaucoup les autorités du système éducatif guinéen. Et puis, tout récemment, le président de la République, en l'occurrence le professeur Alpha Condé, vient de mettre un accent particulier sur l'excellence universitaire. Quelle appréciation faites-vous de cette excellence? Le développement de tout pays, le développement repose sur les ressources humaines. La principale ressource qu'un pays peut avoir et pour amorcer son développement, c'est les ressources humaines. Qui dit ressources humaines dit donc formation, de la base au sommet, depuis le primaire jusqu'à l'université. Et donc, pour que nos jeunes, pour que nos produits soient performants, pour qu'ils soient utiles, il faudrait qu'il y ait une formation de qualité. Et la formation repose sur plusieurs leviers. Vous avez d'abord les infrastructures, vous avez le corps enseignant, le personnel d'encadrement, vous avez les programmes qui doivent être adaptés, qui doivent tenir compte du marché du travail, et pour le réussir, vous avez les équipements. C'est l'ensemble de tout ce processus, c'est l'ensemble de tous ces éléments qui peuvent contribuer à l'excellence de nos universités. Vous venez de le noter, le président de la République a parlé très récemment de travailler pour qu'il y ait une adéquation entre la formation et le marché du travail, le marché d'emploi. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays, la République de Guinée, a basculé depuis 2008 sur le modèle, l'approche pédagogique du LMD. Le LMD, au fait, c'est une approche qui permet aux entreprises de participer en collaboration avec le pédagogique, avec l'académique, à la conception des programmes pour que ceux-ci soient mieux adaptés aux besoins du marché du travail. Autrement dit, l'entreprise qui est l'employeur, dit aux formateurs: dans les années à venir, dans le domaine, voilà mes besoins, voilà mes inquiétudes, voilà mes visions. L'université, en tant que formateur, essaye donc d'identifier des programmes, de les élaborer pour les enseigner aux étudiants, afin que ceux-ci, au sortir des universités, puissent trouver de l'emploi. La formation, et qui parle d'université parle de la qualité du corps professoral. Et quel est le background même des professeurs qui sont dans votre institution? L'Institut universitaire des hautes études de Guinée tire sa principale force sur la qualité du personnel enseignant que nous avons ici. Nous avons des monuments au sein de cette université. Vous avez le recteur en première position, Dr Abdoulaye Diallo, communément appelé REI, Relations économiques internationales. La plupart des hommes d'État, des fonctionnaires de l'administration de notre pays ont été encadrés par cette brillante personnalité. Il a enseigné pendant plus de 18 ans
à l'université Gamal Abdel Nasser, où il était doyen de faculté des sciences économiques et de gestion. Il a été pendant 18 ans secrétaire général de la Manoriva. À côté, il y a le vice-recteur chargé des études, Dr Abdoul Oudoussi Diallo, premier cartographe de Guinée. Il a été longtemps le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de Gamal Abdel Nasser. Il a été, avant de prendre sa retraite, le recteur de l'université de l'Abbé. C'est après sa retraite que nous l'avons recruté pour encadrer nos étudiants. Vous avez Dr Amadouri Baldé, communément appelé Diedmat, qui est le vice-recteur chargé de la recherche, en même temps qui donne plusieurs cours au sein de cette université. La recherche opérationnelle, par exemple, les mathématiques et autres, c'est celui qui assume. Vous avez Maître Sanou Ahmed Tcherna, qui est actuellement membre de la Cour constitutionnelle, qui a été choisi par l'Assemblée nationale comme membre de la Cour constitutionnelle. Depuis que l'université a ouvert ses portes, c'est lui qui a encadré le département, la faculté des sciences juridiques et politiques. Je parle de... Alors, monsieur, quelles sont les dispositions particulières pour motiver les étudiants? Parce que tout ce qu'on dit au compte de l'université, c'est des étudiants qui sont vus en première position. Alors, qu'est-ce que vous disposez particulièrement pour les motiver? L'encouragement qu'on donne aux étudiants. Au sein de cette université, nous avons mis en place la politique d'un étudiant et un ordinateur. Et à côté de la politique d'un étudiant et un ordinateur, il y a un étudiant, un ordinateur et une clé Internet. Parce que qui dit recherche, dit Internet. On estime aujourd'hui que l'Internet, comme l'Internet est devenu mobile, tu peux être partout avec ton ordinateur, tu dois être partout avec ton Internet. Chaque année, avant le démarrage de nos cours, nous organisons une journée qu'on appelle journée d'intégration. Cette journée d'intégration vise à familiariser, à outiller l'étudiant par rapport à son séjour au sein de l'université. L'étudiant bachelier qui vient de quitter le lycée, qui rentre à l'université, ça a l'air d'être flou devant lui. Il est tout nouveau, il est inquiet, il se pose pas mal de questions. Et on profite donc de cette journée pour d'abord expliquer l'environnement, l'université qui accueille l'étudiant. On essaie de faire un exposé sur le LMD. L'étudiant qui vient, qui ne sait pas ce que c'est que le LMD, les exigences, les avantages, les inconvénients, comment y arriver, comment réussir ses études, on essaie chaque année d'organiser donc cette journée et au cours de laquelle nous prenons un expert pour expliquer ce que c'est le LMD. Monsieur, est-ce que nous sommes prêts à intégrer au système LMD? Parce qu'il y a, par rapport à la qualité de formation de nos jeunes étudiants, il y a d'autres qui sont pour, d'autres ne sont pas pour. Donc, quels sont les motifs par rapport à ça? Vous savez que l'adoption du système LMD comme approche pédagogique ne s'est pas faite d'un jour au lendemain. Un comité du passage du LMD a été constitué par le gouvernement de la République. Ils ont étudié tous les avantages et les inconvénients. Des experts, des coopérants canadiens sont venus pour travailler avec les experts guinéens pour enfin décider que oui, la Guinée pouvait passer du système classique au système LMD. Quels sont les avantages? La mobilité des enseignants, la mobilité des élèves, le transfert des crédits. Tout ceci fait que l'étudiant guinéen qui étudie dans le système LMD, il peut quitter la Guinée, aller dans un autre pays qui pratique le même système LMD et se faire valider les crédits qu'il a obtenus en Guinée. Ça, c'est un avantage considérable. Vous êtes inscrit, par exemple, dans un programme de comptabilité. Vous avez fait comptabilité générale en Guinée. Vous avez obtenu votre moyenne qui vous permet donc de passer la matière. Vous vous rendez au Canada, ils examinent votre note, le crédit que vous avez obtenu, ils valident, vous n'avez plus à repasser ce cours-là. Donc c'est extrêmement important. Ça, c'est les avantages. Vous pouvez suivre dans un semestre, dans le système LMD, l'étudiant est libre de prendre au choix les différents cours, les différentes matières qu'il peut suivre dans ce semestre-là.
Et donc, il va à son rythme. Vous pouvez être un travailleur de l'entreprise. Pardon? Est-ce que c'est le cas chez nous? Actuellement, ce n'est pas le cas, mais ça sera plus tard le cas. Quand vous êtes en entreprise, par exemple, vous êtes un aide comptable dans une entreprise. Vous voulez devenir comptable. Vous voulez donc être titulaire d'une licence. Vous venez, vous vous inscrivez dans une école donnée. Vous allez à votre entreprise, vous travaillez. Le soir, vous venez, si vous ne pouvez prendre que 1 ou 2 cours, vous les prenez et vous continuez comme ça. Ça peut, au lieu que le cycle ne soit peut-être pour 3 ans pour vous, vous allez peut-être le faire en 4 ans, mais vous finirez par obtenir votre licence. Et dans le système aussi, on ne redouble pas. Vous avez fini une matière, vous avez obtenu les crédits, vous passez, vous ne reprenez plus cette matière-là. Ça, ce sont des avantages. Cette figure est représentée chez nous, celle-là. Absolument, oui. C'est une dénaturation. C'est que les gens font en incriminant le système. La première année, peut-être, ça a été un peu plus difficile. Aujourd'hui, ça commence à aller. Les étudiants commencent à comprendre. Les universités elles-mêmes, on avait des difficultés parce qu'on n'était pas suffisamment outillés. Il fallait avoir de la bibliographie, il fallait avoir de l'Internet. À l'époque, la Guinée avait un déficit d'Internet. Maintenant, on vient de passer à la fibre optique. Les choses vont s'améliorer. L'Internet est devenu aujourd'hui très courant. Son utilisation est devenue... Tout le monde est devenu familiarisé par rapport à son utilisation. Donc, à ce niveau, le problème, il va se résoudre au fil des années. Quand on commence un travail, quand on commence un système, naturellement, les premières années, il y a souvent des difficultés, mais au fur et à mesure, les difficultés vont être corrigées et je pense qu'on va arriver à de très très bons résultats et nos étudiants ne regretteront pas. Ce que je souhaite et ce que j'exhorte aux étudiants, c'est de bien comprendre l'approche pédagogique. Et aux universités, de s'accommoder et de trouver les outils qui accompagnent cet enseignement-là, parce que sans lesquels, c'est pratiquement peine perdue. Alors, monsieur, quelles sont vos perspectives? L'Institut universitaire des hautes études de Guinée a l'ambition d'être une université d'excellence. Vous savez, contrairement à ce que les gens pensent, quand on rentre dans ce métier, l'idée de gain disparaît au profit de l'amour de ce que vous faites. Quand vous commencez à former les gens, vous vous rendez compte tout de suite de vos limites. La formation universitaire, à la différence de la formation secondaire, elle a des grandes exigences. Les exigences de laboratoire, les exigences d'outils performants, les exigences de qualification de votre personnel enseignant. Et tout ça là, vous ne pouvez pas réussir votre métier, votre mission, si vous ne vous mettez pas en adéquation avec. Donc, dans un avenir proche, nous avons décidé d'agrandir notre université, de construire un nouveau bloc pour non seulement augmenter nos capacités d'accueil, mais pour héberger en même temps les laboratoires indispensables aux apprentissages. Le projet, on a déjà discuté avec un architecte qui nous a présenté le projet. Il est là, il est disponible, je vais vous le montrer. Et si Dieu le veut bien, les travaux vont commencer dès après la saison des pluies. Et nous sommes en train de travailler dans le cadre du partenariat à négocier des partenaires étrangers pour l'acquisition des équipements nécessaires à l'installation des laboratoires indispensables à la qualification de nos enseignants. Donc vous avez un laboratoire digne de nom? Nous avons quelques laboratoires actuellement et dans le projet que nous voulons développer, les laboratoires indispensables au programme que nous avons au sein de l'université seront installés. Alors, quel appel avez-vous à lancer aux autorités du système éducatif? C'est le lieu de remercier le gouvernement de la République. Parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes un des rares pays où la prise en charge des bacheliers est totale sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est à l'actif du gouvernement et c'est le lieu et le moment de les adresser un remerciement particulier. Nous travaillons en parfaite collaboration avec notre ministère de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, où une direction
national de l'enseignement supérieur privé a été créé et qui nous gère directement. Ceci étant, nous avons souvent quelques difficultés dans l'élaboration des contrats. Nous sommes actuellement au mois de septembre. Les contrats des étudiants de première année ne sont pas encore signés. Nous avons souvent aussi des retards dans le paiement des prestations de services que nous faisons au gouvernement. Et ceci peuvent constituer un handicap dans le cadre du plan de développement institutionnel de nos universités, parce que quand vous mettez un projet, vous voulez le réaliser, vous avez besoin de vos fonds pour pouvoir vous engager dans les dépenses. Et quand vous avez un retard dans le paiement de vos prestations, souvent vous êtes bloqué dans l'évolution de votre projet. Alors, monsieur, merci de vous prêter à mon questionnaire. Merci beaucoup, monsieur. Merci.